Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 25 juin 1533 et nous parlons de la mort de Marie Tudor qui n'avait que 37 ans. Marie Tudor, la sœur cadette d'Henri VIII, à ne pas confondre avec sa fille, sa première fille qu'il a eue avec Catherine d'Aragon, qui s'appelait aussi Marie. Alors cette Marie-là a été reine de France, elle était appelée la Reine Blanche. Elle avait épousé le roi Louis XII le 9 octobre 1514 et le mariage avait été de courte durée puisque Louis XII est décédé le 1er janvier 1515, laissant monter sur le trône François de Valois-Angoulême, François Ier. Alors on s'assura que la reine Marie n'était pas enceinte, on la garda un temps sous surveillance et puis effectivement, comme elle n'était pas enceinte, elle put quitter la France et elle put regagner l'Angleterre auprès d'un homme qu'elle aimait profondément et qui s'appelait Charles Brandon, le duc de Suffolk. Tous deux se sont mariés en cachette le 3 mars 1515 sans le consentement du roi Henri VIII, ce qui causa un effroyable mécontentement du roi. Alors ceci dit, lorsque Marie avait appris qu'elle devait épouser le roi de France, qui avait 52 ans alors qu'elle n'avait que 18 ans, ce qui était donc une différence d'âge absolument effroyable, et qu'elle devait quitter son pays, l'Angleterre, comme c'était le cas pour les princesses royales, dont les alliances servaient la politique des pays, elle avait fait jurer à son frère que si elle devenait veuve, elle pourrait épouser qui elle voudrait. Et elle était déjà très amoureuse de Charles Brandon, qui lui avait déjà été marié. Et c'est effectivement donc ce qui s'est produit. Le 3 mars 1515, tous deux se sont mariés sans le consentement du roi. Donc Charles Brandon est ensuite allé voir le cardinal Wolsey pour l'informer que Marie était enceinte et que ce serait bien que le roi accepte ce mariage. Donc ils ont eu un mariage officiel après avoir été un temps bannis de la cour. Mais Marie était malade depuis plusieurs années et elle avait attrapé la suette. C'est une sorte de peste dont elle n'a jamais pu se remettre. Alors, lorsque Marie décéda ce 25 juin, elle était malade depuis plusieurs années. Elle avait contracté la suette qui était une sorte de peste dont elle n'avait jamais pu se remettre comme il faut. Charles Brandon ainsi que leurs enfants Henri, Frances et Éléonore ont survécu. Donc après cela, eh bien, Marie était vraiment restée toujours fragile, toujours malade. Elle n'allait plus à la cour, son mari y allait seul. Donc elle décéda à l'âge de 37 ans, ce qui est quand même très tôt, et ses funérailles ont eu lieu plus tard le 21 juillet 1533. Son cercueil a été porté par 6 chevaux qui étaient recouverts de drap noir, et les attributs royaux furent déposés sur son cercueil, les attributs royaux puisqu'elle a été reine de France, ne l'oubliant pas. Donc une grande procession l'a accompagnée jusqu'à sa dernière demeure et elle a été inhumée à l'abbaye de Saint-Edmundsbury vers 14 h de l'après-midi où elle fut accueillie par les moines de l'abbaye qui ont commencé une cérémonie religieuse. Donc c'était quand même un événement très important pour celle qui avait été duchesse de Suffolk et puis surtout reine de France. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur cette Marie Tudor, eh bien il existe plusieurs ouvrages, dont celui de Sarah Byron, La Reine Blanche. Nous avons ensuite un ouvrage sur les sœurs du roi par Maria Perry, donc les sœurs du roi, Margaret qui a épousé le roi Jacques IV d'Écosse et puis Marie Tudor. On a aussi un petit ouvrage de Mary Crumb-Brown qui est spécifiquement sur Marie, donc reine de France, donc tout son parcours depuis son enfance, ses relations avec ses frères et sœurs. Et ensuite, nous avons plusieurs ouvrages sur Charles Brandon. Charles Brandon qui a donc été son deuxième époux, un livre de Steve Gunn et un autre livre de Sarah Byron également qui a beaucoup travaillé sur ces deux personnages, qui s'attache à Charles Brandon, à ses 4 mariages, dont le dernier a été celui avec Catherine Willoughby. Je vous en ai parlé quand j'ai consacré une chronique au mariage de Maria de Salinas en 1516, qui était une des meilleures amies de Catherine d'Aragon. Et si vous avez envie de découvrir tout ça, eh bien vous pouvez vous procurer ces ouvrages
et les lire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.